Les amis, les potos, bienvenue. Donc nous sommes là sur le réseau social de Trump qui s'appelle Truth. Il nous dit que l'histoire de réserve stratégique de crypto-monnaie est lancée et pour le moment nous avons XRP, Solana et ADA de Cardano. Light Season arrivera en mars et que ça rendra l'Amérique great again. Et puis pour finir, il dit que cette Alt Season sera tellement folle, qu'elle sera tellement incroyable, qu'elle sera tellement great que finalement on l'appellera Trump Season. Ok, donc maintenant, ce n'est plus une alt season que nous avons, c'est une Trump season. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quelque chose d'assez impressionnant. En 3 heures seulement, le BTC s'est retrouvé à 94 000 $ et 300 milliards de dollars ont été rajoutés à l'écosystème. Et vous avez dû voir que ce soit vos NFT, tout par ruissellement, tout a été inondé. Bien évidemment, le Bitcoin est celui qui a le plus profité, mais on le laisse monter et on va se retrouver comme d'habitude avec l'argent qui va aller sur les actifs risqués. Là, on avait l'information de cette fameuse baleine qui a déposé 6 millions d'USDC sur Hyperliquid et a ouvert un long sur Bitcoin. Il a pris un levier 500 et ça lui a fait une totale d'exposition à 200 millions de dollars. Il était censé être liquidé si le BTC touchait les 85 090 et Ether 2149. Eh bien, pour une raison X, il n'a pas été liquidé malgré le fait que le BTC ait touché les 94 000. Et il y a des rumeurs qui courent qui disent que ce whale, cette grosse baleine, serait le fils de Trump. Alors, un trader gagne 6,8 millions de dollars après avoir investi massivement sur Bitcoin et Ethereum quelques heures avant l'annonce de la réserve de Trump. Le moment de la transaction suscite énormément de spéculation. 6,8 millions de dollars placés en long avec un levier X50 sur Bitcoin et Ethereum. Quelques heures avant l'annonce de la réserve crypto du président Trump, le risque est énorme car avec seulement 2% de baisse de prix, sa position aurait été liquidée. Les prix ont explosé suite à l'annonce de Trump. Le trader quitte la majeure partie de ses positions dans l'après-midi et sort avec 6,8 millions de dollars de bénéfices. Le mec, il a tout compris. Alors, ça c'est quand même très bizarre. C'est une manipulation totale du marché. En fait, ce qu'il faut comprendre, je sais qu'on a envie de penser que le marché est organique, mais le marché ne peut pas être organique. On a envie de penser que le monde se développe par lui-même, mais non, le monde ne se développe pas par lui-même. Le monde est manipulé, le monde est orienté. Par exemple, nous voyons très bien ce qui se passe. Nous avons en France, nous avons en Ukraine, nous avons au Canada, nous avons au Mexique. En fait, il y a plein de gens qui sont placés là, qui ne sont pas des politiques, ce sont des acteurs. Et ils ont un rôle à jouer, ils ont un script à suivre. Et vous devez savoir ça, vous devez le prendre pour vrai, et puis comme ça, vous pourrez mieux comprendre les informations. Nous allons vers quelque part et ils le veulent, c'est leur plan et c'est très difficile de pouvoir aller contre. Et moi, personnellement, à mon niveau, je ne sais pas pour vous, je ne peux rien y faire. J'essaie de ne pas m'inquiéter pour ce que je ne peux changer ou je ne peux influencer, mais je sais que c'est important d'avoir les informations en tant qu'investisseur. Ça nous permettra de pouvoir mieux placer nos pions. Et vous pouvez avoir les meilleurs intentions du monde, mais si vous n'avez pas de ressources financières, vous ne pouvez absolument rien faire. Vous devriez avoir une vision sur le patrimoine de Zelensky, vous serez choqué. Donc, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que de l'autre côté, les gars sont totalement fanats d'une troisième guerre mondiale. Ils rêvent de décimer une grosse partie de la population mondiale et ainsi avoir plus de contrôle. De l'autre côté, nous avons la crypto-monnaie, nous avons des gros changements au niveau technologique, des grosses possibilités. Nous avons l'ordinateur quantique, l'intelligence artificielle et toutes ces choses-là. En fait, on a l'impression que ce sont des choses qui sont distinctes et séparées. En fait, c'est un même écosystème. On a l'impression que Trump est différent de Macron. Mais non, les potos, il n'y a pas de camp séparé. Nous, on est divisés. Nous, on se met à se battre entre noirs et blancs, musulmans, chrétiens, petits, gros, bref, toutes ces conneries superficielles. On est déchirés entre nous, mais eux, ils ne le sont pas. Ils sont bien structurés et bien organisés. Donc, quand je vous dis que la crypto-monnaie est l'avenir et que c'est absolument nécessaire, eh bien, c'est un fait. Là, ce type-là savait parfaitement ce qui allait se passer. Il est arrivé, il a fait sa thune et il est reparti. Cet argent sera réinvesti, il reviendra à d'autres moments. Ça se trouve, il l'a déjà fait et à chaque fois, il aura les informations. C'est un plan. C'est pas du hasard ce qui se passe. C'est pas, oh, les mecs sont des mauvais gestionnaires. Non, ce sont des bons gestionnaires, mais en fonction de leur plan. Donc vous devez comprendre ça et essayer de positionner vos pions. Et tout ça me fait
comprendre et vous dire que nous avons l'opportunité de pouvoir prendre position sur ces actifs XRP, Solana. Tout à l'heure, je prendrai le temps pour vous faire une vidéo sur 8 à 10 actifs hyper importants en fonction des informations que je viens de vous partager, qu'on a récupérées depuis hier. Et là, on nous dit... L'information vient de David Schwartz, soi-disant que MrBeast a dit que la vie est bien plus facile quand nous ne sommes pas pauvres. Bien évidemment, si ça vient de Schwartz, il incite à acheter du XRP pour ne pas être pauvre. Écoutez, je pense qu'on est bien d'accord avec lui, c'est ce qu'on a toujours dit. On se retrouve avec la Chine qui est prête à mettre en place, elle aussi, une réserve stratégique de Bitcoin. De toute manière, si les États-Unis le font, les autres vont le faire. Et j'ai même l'impression que la Chine, la Russie, tout ça, c'est le même clan. Ceci dit, le comportement de Poutine semble avoir calmé les choses. Et là, on a l'impression que l'Europe cherche des raisons qui n'existent pas pour pouvoir continuer ce plan. Donc, je ne sais pas si la Chine fait partie de la même team. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle soit de la même team ou pas, si le BTC est mis en valeur aux États-Unis et c'est obligé, inévitable, ils le feront. S'ils ne le feront pas avec le BTC, peut-être qu'ils le feront avec XRP. Mais dans tous les cas, il y aura un actif qui vassalisera tous les autres actifs. Et quand cet actif-là sera en place, eh bien, tous les autres pays devront la posséder parce que s'ils ne la possèdent pas, c'est comme un pays qui n'a pas l'arme nucléaire. Comment est-ce qu'elle fait pour se protéger? Comment est-ce qu'elle fait pour dissuader? C'est comme si vous voulez vous sentir en sécurité, mais vous ne savez pas vous battre. Ça n'a pas de sens, d'accord? Donc, cette même pensée que j'extrapole. On se retrouve ici avec, on nous dit que nous sommes à la phase 5 de XRP. Le RLUSD a été lâché. Trump inauguration lâché. Gary a officiellement quitté la SEC. XRP stratégique réserve lâché. Il reste plus que la fin du case contre Ripple. Les Ripple Name Big Bank Partnership. On a quand même pas mal de noms de banques centrales qui ont des partenariats avec Ripple. XRP ETF approuvé. C'est déjà fait, mais au Brésil. Donc, finalement, je pense que XRP se positionne extrêmement bien. On a ici Grayscale qui rajoute XRP à son large fond. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment un très bon moment. Ce sont des moments historiques et on est juste là pour voir ça. Et là, on a la Banque centrale d'Irlande qui vient d'approuver XRP pour du paiement. Donc, si la Banque centrale le fait, forcément, elle va libérer les banques de dépôt, les banques commerciales pour faire la même chose. Et si elle le fait en Irlande, eh bien, les autres banques centrales qui ont des partenariats avec Ripple le feront aussi. Est-ce que vous voyez ce qu'on est en train de vous dire? Et de l'autre côté, on a cette annonce qui a été faite un dimanche, le week-end, par rapport à la réserve stratégique, qui fait que ce sont les retails, les investisseurs comme vous et moi qui ont pu en profiter. Bon, vous me direz, Wall Street est fermé, mais maintenant les mecs, c'est des baleines, ils savent comment fonctionnent les wallets. Mais quand même, c'est quand même assez intéressant comme positionnement. Pour finir, je vais vous laisser là. Je vous rappelle encore une fois que je récupère énormément d'informations tout au long de la journée. Je ne peux pas faire des vidéos à chaque fois ou des lives. Donc, je publie beaucoup sur mon Twitter. Donc, je vous invite à me suivre. Le lien est dans la description de la vidéo, mais c'est @José William. Donc, passez une bonne journée. Vous avez fait le plus dur. Maintenant, il faut être patient. Et ensuite, rotation des capitaux. Ensuite, protocole de DeFi. Mais la première chose à faire en amont, avant tout ça, définissez votre stratégie en fonction de votre tolérance au risque, qui est elle-même une conséquence de votre personnalité. Les amis, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.